Je vous propose une nouvelle capsule sur Udana Vayu, le quatrième souffle qui compose les 5 souffles de la vie. Udana Vayu, c'est le souffle de l'expression. Il se situe autour de la tête et prend aussi les épaules, les bras. Moi, je parle beaucoup avec les mains. Ça, c'est Udana Vayu. C'est un souffle qui tourne, qui nous active, qui active le mental, le réveil. Attention, lui aussi, il faut qu'il soit équilibré. S'il est trop puissant, on parle trop. Et peut-être que s'il n'est pas assez, on ne parle pas du tout, on n'ose plus s'exprimer. Tout est question d'équilibre. Et ce souffle Udana Vayu, il est nourri par Prana Vayu. Si Prana Vayu, le souffle de l'alimentation qui nourrit, est trop fort, que le souffle de l'élimination à Prana Vayu n'a pas fait son travail, parce que le souffle qui triait Samana Vayu n'était pas assez puissant, c'est ce qui déséquilibre Udana Vayu. Donc c'est nos 3 premiers souffles, celui de l'élimination, celui de la nourriture, celui qui trie, qui équilibre, qui permet de maintenir en santé Udana Vayu, le souffle de l'expression. Donc aujourd'hui, pour aller explorer ce souffle, je vous propose la mudra. La mudra, Udana Mudra. Elle est assez simple à prendre. On va venir coller le pouce à l'index et on viendra mettre par-dessus l'index, le majeur, les autres doigts seront soulevés. C'est ça, Apana Vayu. Je relâche. J'installe mon assise. Je me connecte à l'énergie de la terre avec tous mes points de contact avec le sol. Je vais épuiser l'énergie qui va remonter dans le bassin, la colonne vertébrale, je positionne la tête, je m'étire vers le ciel. Et quand j'expire, à l'expire, je laisse redescendre le surplus, tout ce que j'ai plus besoin. J'inspire et l'énergie monte, j'expire et l'énergie descend. On laisse l'espace du ventre faire son travail, trier, équilibrer pour bien venir nourrir notre souffle d'expression. On vient observer comment on respire. Où se situe notre respiration? Plutôt basse, plutôt au milieu, plutôt haute? Quel espace occupe cette respiration? Est-ce qu'elle est à l'avant du corps, dans le dos, à l'arrière, à droite, à gauche? Ensuite, on regarde la fluidité, le rythme, la cadence. L'inspire, l'expire, on les compare. Peut-être qu'ils sont équilibrés, peut-être qu'ils sont déséquilibrés. Puis on va prendre Udana Vayu. On va joindre pouce contre l'index. On va venir poser le majeur sur l'ongle de l'index et les autres doigts, on les relâche. Laisse les mains se poser confortablement, comme ceci, comme ceci. On laisse aller. On reste connecté à son souffle. Première expérience. Peut-être que l'inspire est puissante, mais que l'expire devient très profonde. On va profiter de cette expire pour accepter ce qui est. Laisser aller ce qui n'est plus. Pour amener de la légèreté.
on s'exprime quand on expire. Peut-être que l'expire s'allonge pour permettre une meilleure expression. Quand j'inspire, l'énergie monte pour me donner des idées, des pensées. Quand j'expire, je laisse mon expression se mettre en place. Quand j'inspire, peut-être que j'ai plein d'idées qui arrivent. Quand j'expire, peut-être que les pensées se trient, s'apaisent. L'inspire et l'expire s'équilibrent peut-être. Et peut-être aussi qu'à la fin de l'expire, on détecte une pause plus ou moins longue en fonction de notre état. Une pause plus ou moins longue qui nous permet de continuer à laisser aller tout ce dont on n'a plus besoin. Tout ce qui bloque au niveau de la gorge, tout ce qui est resté en travers des cordes vocales, tout ce qui est resté imprimé dans le corps sous forme de tension, une peur, une contrariété, on laisse aller, on élimine, on s'allège. On laisse partir. On laisse l'expression, les idées monter. Peut-être qu'on aurait presque envie de parler. Peut-être que ça fourmille dans les mains, pour ceux qui s'expriment avec les mains davantage. Peut-être que ça s'éclaircit dans la tête, que les pensées se mettent en ordre. Que les idées viennent, tout s'éclaire, un flash. Tout ce qui encombrait, qui me permettait de ne pas voir ce flash, sont repartis à la terre. Et dans la pause, à la fin de l'expire, c'est là que les idées germent. Qu'est-ce qui se passe pour nous? Tout ce que je fais, c'est des suggestions. Observez ce qui se passe pour vous. Pour chaque personne, ça sera différent. Les sensations seront différentes. Observez, prenez le temps. Puis sur une inspire, on défait la mudra, on laisse les mains se poser. On revient se centrer sur les points de contact du corps avec le sol. Cette énergie à l'inspire qui monte le long de la colonne vertébrale. Cette énergie à l'expire qui redescend à la terre. Comment est notre souffle maintenant? Peut-être qu'il a gardé le même rythme, peut-être pas. Et où en sont nos pensées? Peut-être que c'est plus clair, que maintenant on sait ce qu'on va dire, qu'on trouve peut-être plus facilement le mot juste, ou notre expression juste pour nous. On se sent peut-être plus léger, comme si la tête elle pouvait se positionner au-dessus du corps plus facilement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on ressent? Prenons encore quelques instants pour observer. Puis sur une inspire, je ramènerai main gauche contre main droite en Anjali Mudra. Je ramènerai la tête en direction des mains. Je prendrai le temps de remercier Apanavayu, le souffle de l'élimination. Pranavayu, le souffle qui amène l'énergie. Samanavayu, qui me permet d'équilibrer les deux. Et qui vient nourrir Udanavayu, celui qui me permet de m'exprimer de façon juste et cohérente par rapport à l'environnement qui m'entoure.
celui qui me permet de me rester centré, concentré, présent. Namasté. C'était Cécile de Yoga ce soir.